Ça y est, vous êtes prêts, votre projet est bien avancé et maintenant il vous manque les statuts. Que vous envisagiez de créer une société unipersonnelle car vous êtes tout seul ou pluripersonnelle parce que vous êtes plusieurs associés, un projet de statut doit être rédigé. La rédaction des statuts est une étape importante car elle permet de donner les caractéristiques principales de la société, la dénomination, l'objet, le capital social, la répartition entre les associés. C'est aussi le règlement intérieur de la société et c'est aussi elle qui va réglementer les relations entre les associés et les dirigeants. Pour les professions libérales, les statuts doivent être conformes aux prescriptions ordinales et des démarches doivent être effectuées auprès des ordres. Une fois le projet de statut dans vos mains, vous allez pouvoir déposer le capital social. Pour cela, il suffira de prendre contact avec votre banque afin de déposer le montant convenu sur un compte spécialement ouvert au nom de la société en formation. En contrepartie, la banque vous remettra une attestation de dépôt des fonds. Chaque associé devra déposer le montant qui est fixé au statut et en contrepartie bénéficiera d'un certain nombre de parts dans la société. Attention, s'il est possible de prévoir une libération partielle du capital social, il est important de libérer l'intégralité lors du premier exercice afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de l'impôt sur les sociétés de 15%. En fait, il vaut mieux prévoir un capital social beaucoup plus bas et libérer intégralement le capital social, puis augmenter au besoin celui-ci. Attention, ce n'est qu'une fois le capital social déposé que vous pourrez signer les statuts. Si vous le faites avant, le greffe va rejeter votre dossier. Cette étape est importante. Différentes informations doivent être publiées dans un journal d'annonce légale du département du ressort du siège social. Le journal vous remettra une attestation de parution. Une fois les statuts signés et l'attestation de parution reçue, il conviendra de déposer le dossier sur le site de l'INPI, sur le guichet unique. Ce dossier devra être complet et en plus d'avoir les statuts et l'attestation de parution, différents documents seront également à joindre, tels que l'attestation de dépôt, l'attestation de non-condamnation et de filiation du dirigeant, un justificatif de domicile pour le siège social. Ce dossier sera ensuite transmis au greffe qui délivrera le cabis, qui est en quelque sorte la pièce d'identité de la société.